Manzaina, Ethiopia, Chachamani, pour toi et toi. C'est la nouvelle famille. C'est la nouvelle famille. On a le frère Jeff et le frère Jérôme qui sont en France et qui participent à notre réunion en vidéoconférence. Voilà, ils sont là. C'est la nouvelle famille. Ici, on sort de la grande célébration de Maskal. Donc en Éthiopie, on a fêté la fête de la croix. Donc ce qu'ils appellent les retrouvailles de la vraie croix. Les retrouvailles de la vraie croix, vous connaissez l'histoire de la vraie croix en Éthiopie? Moi, je veux bien un petit rappel. Je ne suis pas un expert, hein, je ne suis pas au top pour en parler, mais bon, de ce qui m'est resté, ça nous renvoie à l'époque de l'empereur Constantin. Donc l'empereur Constantin, c'est celui qui a rétabli la chrétienté à une époque où les premiers chrétiens étaient très persécutés, donc il a officialisé la chrétienté dans tout l'empire byzantin, si je ne m'abuse. Et à cette époque-là, il y a la reine Hélène qui a trouvé un morceau de la vraie croix du Christ elle a offert en présent à un roi d'Éthiopie à l'époque qui s'appelait Caleb, si je ne m'abuse. C'est l'histoire récente que j'ai relue dans un post là, sur les réseaux. Donc mes sources, je ne sais pas si elles sont très fiables. Je ne suis pas historien moi-même, mais voilà le peu de souvenirs que j'ai. Mais ça voudrait dire qu'en Éthiopie réside, en tous les cas, un artefact, comment on appelle ça? Voilà, un morceau de la croix du Christ original, et donc qui donne lieu à un culte jamais, tu vois, comment dire, qui n'a jamais disparu, quoi, tu vois, de la part du peuple. Chaque année, on célèbre donc la découverte de cette vraie croix du Christ en Éthiopie. Et donc dans tous les villages, dans toutes les petites communes, partout dans le pays, tu vois, ils célèbrent ça en grande pompe. Donc ils font un feu, ils font un énorme bonfire avec une croix au centre et ils brûlent le bonfire avec la croix en son milieu. Voilà, donc il y a les prêtres orthodoxes qui sont là. Donc c'est l'église éthiopienne orthodoxe Tawa Edo qui préside à ce culte. Et donc notre empereur lui-même, Majesty, chaque année, fidèlement, il se rendait sur la place Maskal d'Addis Abeba pour présider au culte. C'est lui-même qui allumait le bonfire. Quoi. Donc lui-même, il était, on peut dire, un fervent... comment on appelle ça? Voilà, un fervent pratiquant de cette célébration. Donc à sa suite, Ayanai se devant d'observer quand même, tu vois, fidèlement, tu vois, le souvenir de cette célébration. Donc chaque 26 septembre, ça a lieu le 26 septembre à la veille du 27. Le Meskal Christos en Éthiopie, c'est le 27 septembre, mais on célèbre la veille le 26. J'ajoute juste qu'on avait entendu dire, quand on célébrait donc, la fête Maskal, que les prêtres, d'après l'endroit, le côté où va se tomber le feu, en fait, avec la croix qui est au sommet du feu, et ils peuvent interpréter ce qui va se passer dans l'année, comment va se passer cette année. Quoi. Voilà. C'est un présage, la façon dont le feu va s'éteindre et dont le bois va tomber.
Ok. Et en fait, le morceau de la croix qui a été découvert donc, par la reine Hélène, il est enterré dans un côté à côté de Dessier, sur un haut plateau qui s'appelle le Magdala, c'est ça? Ouais, Guichen. Guichen, voilà. L'en-bas de Magdala à Guichen. Et donc la croix est enterrée et chaque année, ils font une procession justement pour cette croix, pour célébrer cette croix qui est sur cette morceau. Et je rappelle aussi que donc l'Amba, c'est la forme de la montagne, tu vois. C'est comme un plateau, tu vois, qui est comme une forteresse naturelle, quoi. Tu vois, c'est-à-dire difficile d'accès. Tu vois, donc le plateau, donc au sommet, c'est plat. Tu vois, ils ont construit des églises, il y a des gens qui vivent là toute l'année, quoi. Et tout autour, il y a des falaises, donc vraiment difficile d'accès, ça fait une forteresse naturelle. Et c'est pour cela que l'empereur... Tu accèdes avec en montant des cordes, là, comme par exemple, on voilà. avait vu lors de l'Éthiopie. Exact, exact. Voilà, c'est le même genre. Il y a plusieurs endroits comme ça en Éthiopie, quoi. Et donc là où réside la vraie croix, c'est une amba, donc comme je viens de la décrire, difficile d'accès. Et c'est là que l'empereur Théodoros II, tu vois, a été assiégé par Lord Napier lors de la bataille de Magdala, donc, et que les Éthiopiens donc, ont perdu cette bataille face aux troupes britanniques. Et l'empereur Théodoros, plutôt que de se livrer, tu vois, à l'ennemi, s'est suicidé. Voilà dans l'histoire éthiopienne ce qu'on retient, quoi, tu vois. Et donc sur cet amba de Magdala, donc assiégé par les Britanniques, eh ben, les Anglais se sont livrés à des pillages sans nom. Ils ont emporté avec eux tout le butin de l'église éthiopienne orthodoxe qui résidait en ces lieux. Les livres sacrés. Tous les livres saints, tu vois par exemple les 5 livres de Mariam, tu vois, les mystères de Marie, ont été emportés par l'Empire britannique à ce moment-là, quoi. Et beaucoup de croix de procession, enfin toutes sortes d'ustensiles sacrés ont été pillés par l'Angleterre. Et donc ça réside jusqu'à ce jour dans leur musée. Il y a des rastas, tu vois, qui se sont soulevés, tu vois, pour dénoncer ce vol, ce pillage, et qui ont demandé pendant des années, tu vois, le retour, tu vois, du patrimoine éthiopien, quoi, qui avait été pillé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été réparé, quoi. Voilà, le gouvernement britannique reste sourd, tu vois, aux appels des rastas pour le retour de tous ces objets sacrés. Et si on regarde cet en bas, donc vu du ciel, il est en forme de croix. En fait, la montagne est en forme de croix si on la regarde d'en haut. Ah, ok. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire autour de la fête mascale. Après, moi, je rajoute que l'Éthiopie, donc, c'est le pays de la croix. C'est déjà le pays de l'Arche d'Alliance, hein, qui a été ramené, tu vois, par Ménélique Ier, le fils de la reine de Saba et du roi Salomon. Il a ramené l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire les tables de la loi avec les 10 commandements d'Israël en Éthiopie. Donc l'Éthiopie détient l'Arche d'Alliance en son sein, et l'Éthiopie détient donc également un morceau de la vraie croix du Christ. Donc là encore, ça fait de l'Éthiopie vraiment, tu vois, un pays unique et singulier, tu vois, vraiment Mount Zayana et la terre promise. Mais le fait que l'Éthiopie soit le pays de la croix, ça explique aussi le pourquoi de toutes les épreuves qu'on passe quand on vit dans ce pays, quoi. Ça a beau être la terre promise, ça a beau être un pays de miel et de lait, c'est aussi le pays de toutes les amertumes. Parce que la croix, c'est ce que ça symbolise. La croix, ça symbolise l'amertume, la souffrance, la douleur. Voilà, quoi. Les épreuves, les tribulations. Donc l'Éthiopie, c'est le pays où tu vas souffrir, mon frère. Il ne faut pas avoir peur de souffrir pour venir ici, quoi. Mais c'est par là que ça passe. De toute façon, si tu veux atteindre à la gloire du Seigneur, eh ben, il faut comme lui être crucifié en quelque sorte, quoi. Si tu refuses d'être crucifié, ben, tu ne pourras pas avoir part à sa gloire. C'est comme ça que ça marche, quoi. C'est avec des tribulations qu'on monte dans le royaume.
Voilà, donc ça, ce serait bien, ben, si on enregistre là, ça filme. Voilà, ce serait bien que, tu vois, qu'on fasse, tu vois, ben, qu'on partage ça avec le plus grand nombre parce que, tu vois, il y a beaucoup de confusion autour du retour, tu vois, sur la Terre Sainte, quoi, tu vois. Les gens voudraient venir, mais craignent de revenir parce qu'ils entendent des rumeurs, ils entendent des bruits, tu vois, ils entendent des affaires, ils entendent plein de choses, quoi. Ils entendent des rumeurs de guerre, tu vois, des conflits. Ils entendent, tu vois, que parmi même les membres de notre communauté, c'est pas toujours l'harmonie qui règne. Mais ça fait partie, tu vois, du plan que Jah nous avait annoncé. Donc ne soyez pas confus, frères et sœurs. Tu vois, il ne faut pas que ce soit une occasion de chute, quoi. Jah, il ne nous avait pas annoncé, tu vois, comment dire, un lit de rose. Il nous avait prévu qu'il fallait porter sa croix et qu'il fallait renoncer à soi-même. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit. Donc il ne faut pas trouver ça étrange. C'est là si elle est. Donc ça coïncide aussi en Éthiopie à la fin de la saison des pluies. Donc quand on célèbre Maskal en Éthiopie, tout le monde sait qu'on quitte donc la saison des pluies pour entrer dans le printemps éthiopien en quelque sorte. Voilà quoi. Ouais, donc avec le dérèglement climatique, on s'aperçoit que bon, la saison des pluies elle a tendance à se prolonger un petit peu plus que d'ordinaire, tu vois. Ah, ok. Voilà, alors que tu vois, de coutume, elle s'arrêtait avec la fin du mois de septembre et la fête de la Croix. Désormais, elle se prolonge jusqu'à parfois fin octobre, quoi. Ça, c'est, tu vois, le dérèglement climatique qu'on appelle, je crois. C'est bien parce que tout est vert maintenant là chez vous. Là. J'ai vu Ah oui, c'est bien vert. Ouais. Toute l'Éthiopie, là, est resplendissante. Ouais. C'est ça. Donc, il y a qui aujourd'hui là, je vois. Donc, il y a le frère Odanaï qui est là, fidèle au poste. Ah, ok. On ne le voit pas sur le côté. Le frère Christopher, donc des îles Vierges, qui est donc venu pour se rapatrier. Il a pris un one-way ticket. Donc il y a encore des frères et sœurs, tu vois, qui répondent à l'appel, quoi, tu vois. Donc ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, tu vois. Ayez foi, prenez votre courage à deux mains et venez rejoindre I&I sur le front. Et ça, pour la plus grande gloire de Jah et pour son contentement, quoi. Yaman, puisque c'est sa volonté qu'on soit tous là, quoi, tous réunis. We never give up. Yes, sir. Yes, I know. Last year, I strengthened all of us. La course n'est pas pour les rapides, on a coutume de dire. The race is not for the swift. Donc c'est l'endurance, quoi. C'est sur le long terme, tu vois, que les choses porteront leurs fruits, quoi. Donc la patience, c'est notre maître mot. Voilà quoi. Le royaume de Dieu ne se fera pas en un jour, mais on a l'éternité devant nous alors, tu vois. Il n'y a pas de problème. On prie. Et on prie pour que, voilà, quand un frère ou une sœur tombe, tu vois, on prie pour que Dieu la relève. Tu vois, on ne se réjouit pas de la chute de l'un ou l'autre. Non, non, on prie. Tu vois, on s'agenouille dans sa chambre, tu vois, et on prie ardemment pour que la personne soit secourue. Voilà, Dieu est miséricordieux, lent à la colère, plein de bonté. Donc, voilà, il faut tout ça pour s'armer de courage et de patience. Petit déjeuner alors. Voilà, le frère il porte un toast, tu vois, à notre organisation, à la nouvelle famille Rastafari, à notre présence les uns les autres aujourd'hui, et à ce petit rassemblement, ce petit gathering. Yes, sir. In the Be name of His Imperial Majesty, the Lord, His blessed and blessed. Rastafari.
Rastafari live in everyone right now, in the remnant. In the remnant. This is only a small, but like 100,000. But then remember that in the time, right, it says that he shall call those back who are dead in the underworld to be judged. So even the people that have died and gone already shall be called back to be judged in the end. You see? So that's why even though they died already, they still didn't get away, you know, they still got to come back to be judged. Everyone. Le frère il nous parle de la résurrection. Voilà, au dernier jour, le Seigneur il relèvera ceux qui sont partis. Ceux qui sont décédés seront relevés quoi, et ramenés à la vie. Donc, on a déjà cette promesse que même ceux qu'on a perdus, les disparus qu'on appelle, eh ben, seront retrouvés. Quoi. Voilà, lost and found. Yeah, They'll be called back. lost and found, c'est la seule. Et voilà, tous seront sauvés. So this is where like everything folds, as they say, where the central comes, the center point. That's the center point between the living and the dead, right? Is with the judgment day. Et on passera tous en jugement. Quoi. Ceux qui sont partis seront relevés d'entre les morts et tous passeront devant le tribunal de Christ pour être jugés selon leurs œuvres. All religions become one on Judgment Day. Yeah. You see? We find out who is really in control, right? But it's a beautiful time for the righteous. You see? It's a day of rejoice, a day of dance, a day of song, a day of singing and rejoicing in the name of the Most High, Jah. You see? For As we know. eternity. Yeah. Right, eternity, while the fire burns forever for the wicked. Until God and Magog. Donc nous sommes tendus vers ce jour de joie et d'allégresse qui viendra, où nous serons jugés selon nos œuvres et les justes recevront leur récompense fidèlement. Quoi. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a qu'à se réjouir d'avance, en espérance. Rien n'est impossible à celui qui croit. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui demeure dans ma parole, quoi qu'il demande, il le recevra. Notre Seigneur nous a établis pour que nous portions beaucoup de fruits. Nous sommes assurés de la victoire. Demeurons fermes dans ses commandements, dans la pratique de sa parole, et l'association Nouvelle Famille Rastafari sera féconde. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La nouvelle famille de
Mais c'est un amour parfait. Mais c'est un amour parfait. La nouvelle famille de Rastafari. Love to welcome Rastafari on highway. For our sins are all forgiven. I trod in Mount Zion. Perfect love My first drum circle in Ethiopia. majestique. Royalness. Voilà, on peut peut-être essayer d'éclairer ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent pour la première fois, sur nos objectifs, sur nos ambitions, sur un petit peu le cap qu'on s'est fixé quoi, pour les temps à venir. Quoi. Donc, moi, je peux commencer pour introduire le sujet, je peux commencer par expliquer comment on en est venu à créer cette association, par exemple. Avec quelques frères ici à Chamané. Donc, suite à notre premier festival à l'Alliance française, donc c'était février dernier, février 2024. Donc, on avait organisé... en partenariat avec l'Alliance française, on avait organisé un petit festival reggae et artisanal afin de récolter des fonds pour aider les Rastas de la communauté de Chachamané, quoi. Et précisément les Rastas francophones de la communauté de Chachamané. Vu que c'était l'Alliance française et que ça nous a été suggéré par le responsable des Français de l'étranger, c'est comme ça que tout ça s'est mis en place, quoi. Donc on a récolté un certain nombre de fonds et à partir de là on s'est dit bon ben il faut que ces fonds aillent aux familles qui sont les plus démunies dans notre communauté. Donc on a fait en sorte de redistribuer cette collecte aux familles les plus démunies. Quoi. Et puis sur ce on s'est dit que eh bien, il faudrait peut-être créer une association, une organisation ou un mouvement, on ne savait pas trop à l'époque ce qu'on allait faire. L'association n'était pas encore née, mais on a commencé de raisonner comme ça, on s'est dit qu'il fallait peut-être s'organiser pour sortir de cette situation précaire quoi, que vivent la plupart des frères et sœurs ici à Chamané. Donc on a pensé coopérative, agricole, on a pensé à plein de trucs. On a pensé à faire du commerce circulaire, du commerce équitable, enfin il y a toutes sortes d'idées qui nous sont venues à l'esprit. Et en fait, on a fait un groupe au départ, on se réunissait toutes les semaines pour essayer de discuter justement entre francophones de Chachamané pour savoir ce qu'on pouvait faire par la suite. Et puis au fil du temps, en discutant, on a décidé de monter une association parce que en fait on nous a conseillé de le faire.
pour pouvoir demander peut-être des subventions plus tard, pour pouvoir avoir des fonds pour faire quelque chose de plus important à Chachamané et d'aider au mieux les familles qui voudront se rapatrier ou ceux qui sont déjà là et qui ont des difficultés. Donc voilà, donc on a fondé cette association Nouvelle Famille Rastafari, donc qui est au journal officiel de la France. Et, à la date du 23 juillet, on précise. Voilà, on était en train de visiter le palais de Sa Majesté le 23 juillet à l'invitation de l'ambassade de France en Éthiopie. C'était la première fois que des visiteurs pouvaient pénétrer dans ce palais, parce que la rénovation n'est pas encore complètement terminée. Et l'association a justement été déclarée ouverte le 23 juillet pendant qu'on était en train de visiter le palais, alors qu'on avait fait la demande 2 mois avant, quoi. Donc c'est vraiment la main de Jah qui s'est mis sur cette association depuis le départ, et on espère que ça va continuer sur la bonne voie, avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de frères et sœurs qui vont se joindre à nous, c'est ce qu'on espère, et que ça pourra faciliter le rapatriement de certains peut-être. Voilà, donc tout ça, il faut que je clarifie quand même. Tout ça s'inscrit dans un contexte particulier. Parce que nous sommes donc des rapatriés, des Rastas rapatriés. Parce que quand les Rastas reviennent sur la Terre Sainte, on dit qu'ils se rapatrient. Parce qu'on considère l'Éthiopie comme notre vraie patrie, quoi, spirituelle et originelle, quoi. Nous descendants d'esclaves, quoi. Mais il n'en demeure pas moins que sur le papier, nous sommes citoyens français. C'est pas parce qu'on vit en Éthiopie, par exemple, nous, depuis 20 ans, qu'on a obtenu la nationalité. Ça ne s'obtient pas facilement, c'est pas comme ça. Et donc, on est citoyen français jusqu'à ce jour. Et donc, personnellement, moi, j'ai pris sur moi l'initiative d'écrire à 3 reprises à la présidence de la République française pour leur expliquer notre situation, le pourquoi de notre retour sur la Terre Sainte et les attentes qui étaient les nôtres. J'ai écrit 3 courriers. Donc ça fait que je suis en pourparlers diplomatique avec les autorités de la France depuis un certain nombre d'années, parce que ça fait plus de 10 ans que tout ça a commencé. Si bien qu'on a été approché suite à ces courriers par l'ambassade de France en Éthiopie, quand ils se sont rendus compte qu'à Chachamané, il y a des gens qui raisonnent, qui se posent des questions et qui sont capables d'écrire des courriers de cette nature, tu vois, aux plus hautes autorités, tu vois, de leur nation. Même si j'ai jamais reçu directement de réponse de la part de l'Élysée et du gouvernement français, mais via l'ambassade de France en Éthiopie. Donc ils nous ont rattachés à eux, si vous voulez. Donc c'est inédit, c'est insolite, et pour beaucoup c'est comment on a dit ça, ça dérange, quoi. Ça dérange même au sein de notre communauté. C'est la première fois qu'on entend dire qu'un Rasta accepte un partenariat avec une entité comme la France, qu'on sait très bien Ayenai être une entité coloniale, post-coloniale, impérialiste, et j'en passe. Donc voilà le contexte. J'ai écrit 3 lettres à la France qui n'ont pas reçu de réponse jusqu'à ce jour, nous a inclus dans leur programme, et depuis on se livre à des pourparlers diplomatiques avec eux. Parce qu'à l'exemple du roi des rois, de notre majesté, on estime que plutôt que de se défiler, plutôt que de se dérober, il faut faire face à Babylone avec tout le courage nécessaire, avec toute la probité, l'intégrité. Mais il ne faut pas nécessairement se rebeller, s'insoumettre, ou... Ouais. Il faut voir ce qui est possible. Il faut voir ce qu'il est possible de réaliser, il faut voir quel avancement est possible, quelle solution on peut trouver conjointement, quoi. Même si j'avoue que l'équation semble quasi insolvable. Mais sachant
que rien n'est impossible à celui qui croit, que Jah soulève des montagnes. Je me suis dit, mais frère, de quoi tu as peur, Rastaman? Tu vois? Tu as peur de la bête immonde? Non, man! Tu peux être dragon, tu peux être serpent ou scorpion. Man, Jah nous a promis de fouler aux pieds la puissance de l'ennemi. Il nous a promis que rien ne pourrait nous nuire. Donc moi, j'assume pleinement mon rattachement, entre guillemets, à l'ambassade de France. Ouais, pour faire avancer notre cause. Et à ce jour, ça nous a valu donc, ça nous a permis à beaucoup de frères et sœurs qui étaient dans une grande détresse ici à Chamané, ça leur a permis à leurs familles nombreuses d'être régularisées, par exemple, d'obtenir certaines aides, une certaine assistance. Et ça a débouché aussi sur la visite du Palais National dont parlait la sœur le 23 juillet dernier, quoi. Nous, les seuls Français Rasta, étions invités à mettre les pieds pour la première fois dans l'antre du palais de Majesty, quoi. Un palais qui était fermé au grand public, quoi. Donc voilà, ça c'était une première chose. Et deuxièmement, on nous a aussi donné un conseiller financier de l'ambassade de France en Éthiopie pour nous aider à reformuler un proposal qu'on avait écrit dans le cadre de l'association Nouvelle Famille Rastafari. On a donc écrit un proposal. Donc là, il faudra que j'explique à toute la nation de quoi il ressort, quoi. Qu'est-ce que ça recoupe, ce proposal. Donc le conseiller financier de l'ambassade nous a épaulés pour reformuler notre proposal afin qu'il soit accepté en haut lieu et qu'on obtienne les subventions qu'on attend. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc le proposal en question, on l'a appelé le village de Jah à venir. Donc le village de Jah à venir, c'est un méga projet que nous avons lancé, qui ne vise pas moins à obtenir de la part de l'État éthiopien des hectares de terre suffisants pour nous permettre d'établir un village à part entière, Rastafari, universel, où tous les talents, toutes les compétences, tous les savoir-faire pourraient être mis en lumière, être exploités sur la Terre Sainte, dans les alentours de Chachamané, à Chachamané ou dans les alentours. Pour l'instant, on n'a pas de location, parce qu'on n'a pas encore approché les autorités éthiopiennes pour faire cette demande. On attend que les choses se clarifient avec la France, parce que c'est via la France qu'on espérait obtenir les subventions, les fonds nécessaires pour pouvoir lancer ce projet, quoi. Parce que comme je vous ai dit, c'est un méga projet, donc il y a des fonds énormes, tu vois, qui sont attendus, tu vois, pour pouvoir le mener à bien, ce projet. Sinon, c'est pas la peine de viser si haut, quoi. À moins qu'Ayanai s'organise de manière indépendante et autonome. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une vraie solidarité de la part de tous les Rastas, tu vois, de la planète, tu vois, pour que ce projet voie le jour. Voilà, si on ne fait pas appel à un gouvernement, à une entité étatique, institutionnelle, dans ce cas-là, il faut qu'Ayanai mette la main à la poche, tu vois, et fasse le nécessaire pour que ce projet voie le jour. Encore une fois. Donc l'idée du projet, c'est de créer donc un village de Jah à venir, donc une sorte de nouvelle Jérusalem terrestre qui permettrait à tous ceux qui désirent ardemment se rapatrier en Éthiopie d'y parvenir avec toutes les commodités, les facilités et avec toutes les infrastructures et l'accueil que ça implique, quoi. Donc on a pensé à créer des ateliers divers et variés dans tous les secteurs artisanaux, les secteurs manuels essentiellement, pour mettre à profit d'abord les savoir-faire du pays, hein, parce qu'ici il y a
Il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de gens très qualifiés et très inspirés qui sont capables de réaliser des belles choses. Nous, bien sûr, on aimerait mettre en avant la culture éthiopienne, africaine. Donc la réalisation par exemple de Gojo Beg, pour nous, ça nous paraît être un devoir. Tu vois, que les Rastas soient capables un jour, tu vois, de construire eux-mêmes, tu vois, des maisons traditionnelles éthiopiennes. Pour moi, ce serait un épanouissement, un achèvement et tu vois, voilà quoi. Ce serait, voilà, une sorte de plénitude. Ici, on travaille toutes sortes de matières comme le bambou, la pierre, le bois, tout ça. On aimerait qu'il y ait des ateliers d'apprentissage pour tous ces travaux. Le tissage pour les vêtements. Enfin voilà quoi. On aimerait faire de ce village une espèce de hub aussi, un hub touristique par la suite, quoi, tu vois, une espèce de lieu incontournable, tu vois, quand on visite l'Éthiopie et même en Afrique, tout simplement, qu'on sache qu'il y ait vraiment un lieu sans pareil où des frères et sœurs, tu vois, venus des 4 coins du monde s'activent et s'emploient à faire rayonner Africa, tu vois, aux yeux du monde entier, quoi. Voilà toutes nos ambitions. Donc, outre les ateliers, on avait pensé à faire une salle de conférence, on avait pensé à faire un centre holistique pour mettre en avant toutes les arts. Les arts autour du bien-être. Voilà, que ce soit yoga, arts martiaux, etc., etc. Yes, I. C'est Charlie qui nous rejoint à l'instant. Il arrive de Wandogenet, il a fait de la route, donc il est un peu en retard, mais on lui pardonne. C'est là, c'est my lord. Aïe. Charlie Martin, nice to meet you. Salut-nous. Nous, il nous a checké. So you come Voilà frère. Jeff, one doggy net? le frère Jeff Le qui est frère en Jeff. France. C'est là. Ça Voilà. fait Et il y a le frère Jérôme qui a coupé sa vidéo mais qui est en ligne, qui est en Ok. Donc France. il y a Jérôme, tu peux le saluer si tu ne vois pas. Jérôme, Essaye. on connaît Jérôme, nous avons Jérôme. Bah oui, C'est Charlie qui est là, Jérôme. Yes, Charlie. Rastafari. Ça fait plaisir. Appelle Nous, des meufs. Tu vois, pour la nation. Quand je dis la nation, c'est la nation universelle. C'est comme ça que j'entends la nation. Moi. Pour moi, la nation, elle n'a pas de frontières. Ça se limite même pas qu'à l'Éthiopie, frère et sœurs. La nation, c'est worldwide. Parce que les adorateurs de Jah, tu vois, c'est en esprit, en vérité. C'est pas ni sur la Sainte Montagne, ni à Zion, c'est worldwide. Tu vois, nous, on fait pas de complexe avec ça, tu vois. Même si le lieu où on veut l'implanter, c'est ici à Chachamane, en Éthiopie, ne demande pas moins que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Demain après, tu vois, que les Asiatiques nous rejoignent, tu vois, que les Japonais, que n'importe qui, tu vois, les Néo-Zélandais nous rejoignent, n'importe quelle nation sera la bienvenue. Depuis que, tu vois, sur le plan spirituel, tu vois, on est en accord, quoi, tu vois. Voilà, on travaille pour la gloire de Jah, on travaille pour la paix, l'amour, l'harmonie, l'unité, voilà, pour les vraies valeurs. Tu vois, tout le monde sera le bienvenu, quoi. Il n'y aura pas de ségrégation dans notre histoire. Il n'y aura pas de discrimination. Tu vois, on essaiera d'être le plus ouvert possible. Voilà, pas de problème de couleur de peau, pas de problème de sexe, pas de problème de... Voilà. Comment? Voilà, on veut être aussi au-dessus des ismes, un schisisme, ce qu'on a l'habitude d'appeler. Tu vois, les problèmes de dogme, de doctrine, tu vois, qui ont tendance à nous diviser les uns les autres, Rastafari. Tu vois, on voudrait que tout le monde soit dans l'entente, dans la concorde, tu vois, dans la réconciliation, dans l'amour. Voilà, donc, un projet que certains diront utopique, mais moi je dis éthiopique, plutôt qu'utopique, éthiopique. Yeah. Donc je pense que Majesty nous a appelés à réaliser des grandes choses ici à Chachamane.
Donc si I se mobilise, se fédère pour y arriver, eh ben, frère, waouh, l'avenir sera radieux. L'avenir sera radieux. Donc voilà quoi. Et lors de nos réunions, qu'on a eu déjà de nombreuses réunions depuis le début, en fait on a plein d'idées qui arrivent au fur et à mesure, donc on est ouvert à toutes les nouvelles idées qui pourront arriver aussi. Et puis voilà, au niveau des subventions, on n'est pas encore sûr d'avoir à les demander, parce que par rapport aux lettres qu'Alex a écrites, on attend toujours des réponses. Et la réponse que Alex attendait, c'est pour ça qu'on a un peu de mal à se mettre en place avec ces subventions, parce qu'Alex attendait une réponse vraiment globale qui était une réparation par rapport à l'empire colonial français. C'était vraiment une réparation qu'il attendait. Et tant que cette réparation n'est pas vraiment arrivée avec un vrai élan, il a du mal à demander une subvention, quoi. Parce qu'une subvention, tout le monde peut la faire. Et notre cas, en tant que Rasta et en tant que de personnes descendants d'esclaves, c'est pas seulement une subvention qu'il faudrait demander, ce serait vraiment une réparation. Donc, tant que c'est pas arrivé comme ça, on a un peu de mal à se décider à demander une subvention comme tout le monde. Donc, il va falloir que ça se mette en place petit à petit, et on verra comment, si beaucoup de personnes se joignent à nous et qu'on a beaucoup d'adhérents dans notre association, que ça nous permet d'avoir au niveau financier quelque chose pour pouvoir déjà parler de la terre, d'une demande de terre au gouvernement éthiopien, parce que tant qu'ils voient qu'on n'a pas de fonds, ils voudront rien nous donner, quoi. Ce sera pas bien. Ouais. Donc là, il va falloir voir comment ça s'enclenche, quoi, comment l'association démarre. On est tellement confiant pour autant. On ne sait pas où on va. On a rapidement tracé les contours de notre idée là. Mais Jah le sait où on va, Jah sait où il va nous envoyer, frères et sœurs. Donc tout se passe par la foi. La foi, c'est la confiance, frère. C'est une confiance, tu vois, totale, absolue, tu vois, en la providence. On le fait en son nom, au nom de sa majesté. C'est ça qui fera la différence. Jah ne peut pas nous décevoir, nos man. Tu vois? Jah ne nous décevra pas. Tu vois? Il faut prendre le train. Là, il démarre seulement, frère. Prenez-le pendant qu'il démarre. N'attendez pas trop tard. Le train de Tu vois? Zion. Voilà, quoi. Et je suis sûr qu'on va vers des régions savoureuses, radieuses, merveilleuses. Yes, man. Définitivement. Pour l'instant, c'est le brouillard, c'est brumeux, tu vois, on tâtonne. Mais tout ça va s'éclaircir. J'ai aucun doute, man. Parce que quoi que tu demandes en son saint nom, tu l'obtiens, Rasta. Tu l'obtiens sans nul doute, Rasta. Je sais déjà que je l'ai obtenu. Ababa Janoy, Negu Samlak, c'est là Siaino. Avec Jah, tout est possible. Il suffit d'y croire. Confiance, l'espérance, l'endurance et la persévérance. Oui. Oui. On lâche rien. Ce que je vais faire aussi, par la suite, frères et sœurs, je vais vous communiquer les courriers que j'ai écrits à la présidence. Je vais les rendre publics. Puisqu'ils ne me répondent pas, eh ben, c'est plus à huis clos, c'est plus entre eux et moi que ça se passe. Ça va se passer avec toute la nation. Toute la nation saura ce que j'ai dit dans mes courriers. J'ai rien à cacher. Et j'assume tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. C'est pas dans le dos, c'est pour I qu'on travaille. C'est pour le collectif. Et le collectif security. Donc, voilà. Je vais communiquer les courriers jusqu'au proposal qu'on vous communiquera. Voilà quoi. Et le moment viendra où l'association vous donnera plus de détails également. Quoi. Voilà. Quand on sera prêt pour vous communiquer les bulletins d'adhésion, on vous donnera plus de détails sur les statuts. On a créé une charte aussi. Une charte éthique et morale. On vous communiquera tout ça en temps venu. Quoi. On n'a pas précisé dans tout ce qu'on vient de vous dire que la nouvelle famille Rastafari, donc comme l'intitulé
de l'association l'indique, c'est francophone à la base. Donc c'est les Français qui sont disons les créateurs originaux de cette association, les fondateurs. Donc c'est le français qui sera primé. Voilà quoi. Ça n'empêche qu'on ne ferme pas la porte, tu vois, aux autres nationalités, mais le français, ce sera la langue, disons, comment je peux dire ça, la langue parlée, quoi, la langue Ouais, première, quoi. Voilà la langue de nos réunions, mais on pourra toujours traduire s'il y a des étrangers. Voilà, hein. voilà. On Là, on a un frère anglophone, il est un petit peu, tu vois, à la masse, là, tu vois, mais on va s'arranger pour lui traduire, tu vois, tout ce qui s'est dit pendant cette réunion. Donc la porte, elle n'est pas fermée. Mais tu vois, on connaît comment fonctionnent les maisons traditionnelles Rasta, telles que 12 tribus d'Israël, ou Na Bingi, ou Ethiopian World Federation, ou Bobo Shanti. Bon, ce sont essentiellement des anglophones, les amis. Tu vois, nous, on a pensé qu'il était urgent et plus que nécessaire de créer une entité Rasta francophone. Voilà, le monde francophone a sa petite pierre, tu vois, à apporter à l'édifice. Donc voilà ce qu'on veut faire premièrement, on veut mobiliser et fédérer le monde francophone. Ça c'est notre ambition aussi. Non, je voulais dire, par rapport au message que tu viens de passer, maintenant on est surtout dans l'attente de réactions de genre, de personnes qui veulent bien s'investir. C'est surtout ça en fait là, ce qu'on attend. C'est... Voilà. Mais ça va dépendre beaucoup de la communication. Quoi. Parce que pour l'instant, les gens ne savent pas de quoi il est question. Donc, il faut qu'on communique au maximum pour se faire connaître déjà. Il faut que chaque membre déjà communique avec ceux qui sont autour de lui, que ça fasse un peu du bouche à oreille. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son nom? Délivrons-nous de leurs liens, brisons nos chaînes. Exiaber Amlak, rit dans les cieux. Et il leur parle selon sa colère. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Roi de la terre, juge de la terre, servez-le avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Glory to Jah! Haile Selassie Ayendenia. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ceux qui sont avec lui, dit le livre, Apocalypse 17, et ceux qui sont avec lui vaincront aussi. Les appelés, les élus, les fidèles.
Bon appétit. Tu veux boire? Jah Rastafari. est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Jah est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, il nous dirige près des eaux paisibles. Quand Aïnaï marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Aïnaï ne craint aucun mal, car Jah est avec Aïnaï. Son bâton et sa houlette nous dirigent. Il dresse devant Aïnaï une table, devant les adversaires. Il oint d'huile la coupe d'Aïnaï. Et la coupe d'Aïnaï déborde. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront Aïnaï tous les jours de notre vie. Et Aïnaï demeureront dans son royaume pour l'éternité. Ziabé. Gloire et louange au roi des rois, au seigneur des seigneurs, au lion conquérant de la tribu de Juda, l'élu de Dieu, le descendant direct du roi Salomon, de la reine de Saba, le prince de la paix, la lumière du monde, le pouvoir de la Sainte Trinité.
notre seul souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Miséricordieux, compatissant, dans la colère riche en bonté et en fidélité. Intercède en faveur d'Aïl-Aï et Ojidja. Et pitié de tes serviteurs. Donc il y a une sœur qui m'avait communiqué lors de nos entretiens associatifs. Il y avait une sœur qui m'avait un peu taquiné, quoi, sur plein de questions. Donc j'avais pris ma plume et j'avais essayé de répondre point par point à la sœur. Donc la sœur, peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est une sœur connue dans notre mouvement, c'est la sœur Giulia Bonacci, qui a écrit le livre Exodus, le retour des Rastas à Shashamane en Éthiopie, si je ne m'abuse, une thèse d'histoire. Donc voilà, donc je voudrais vous lire en français la réponse que j'ai envoyée à la sœur. Et ça vous éclairera sur les objectifs et l'orientation que l'association s'est donnée voilà, sur le long terme. Afin de surmonter les aléas et les désarrois rencontrés lors du retour des Rastas sur la terre promise éthiopienne, quelques Français, souvent à la dérive et en mal d'intégration aux maisons anglophones, se sont concertés pour lancer et établir une antenne de proximité plus accessible à leur sensibilité et leur identité commune, de manière à faciliter leur inclusion et leur reconnaissance dans la communauté cosmopolite de Shashamane. Dernier venu dans le cercle des rapatriés, nous mesurons la distance qu'il nous reste à parcourir pour ajouter notre voix au chapitre de nos aînés, pères fondateurs du combat de libération et de rédemption, panafricains, rastafariens. Sans nous diluer et nous fondre dans le prisme établi par nos anciens, mais avec toute la déférence pour le travail accompli, nous pensons qu'il est de notre devoir de peser dans la résolution de tous nos maux par notre particularité francophone bien trempée. La nouvelle famille Rastafari a pour objectif de rassembler tous les locuteurs francophones d'Éthiopie et d'ailleurs, pas nécessairement Rasta, pour bâtir le village de Dja à venir, la nouvelle Jérusalem de Shashamane, et contre toute attente en dépit des préjugés anticolonialistes usités, d'associer à notre lutte dite d'émancipation les oppresseurs, même pour le salut sans bornes et sans limite de toute l'humanité. En route pour la nouvelle race convoquée par notre empereur. Nous ambitionnons pas moins de bouger des lignes apparemment infranchissables en haut lieu auprès des principautés et dominations, d'amener les puissances des ténèbres à la lumière. Pardon de ne pas apparaître comme une congrégation Rastafari orthodoxe, proprement cultuelle et conventionnelle. D'emblée, le groupe est d'ores et déjà constitué de foi diverses et variées,
mais articulée toutefois autour du référent commun et suprême de Sa Majesté Haïlé Sélassié Ier. Les voies de Jah sont impénétrables. Et là je cite, dans l'écriture, « Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Mais au sujet d'Israël, j'ai tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant, marchant au gré de ses pensées. » Isaïe 65, 1, 3. Romains 10, 13, 21. Nul besoin d'être en Éthiopie, ou Rasta, ou Noir. L'intérêt, l'amour et la contribution que l'on souhaite apporter à notre foyer commun sont les bienvenus. Chachamané se doit d'être le reflet d'un vivre ensemble multiculturel, multiconfessionnel et universel. La version structurelle du groupe est à l'étude et toutes les suggestions seront examinées. Là, à ce moment-là, on n'avait pas encore constitué l'association, je précise. En l'état, lors de la visite du consul de l'ambassade de France à Chachamané auprès des Français ici présents, le groupe lui a remis une proposition de projet, donc c'est le proposal dont j'ai parlé, ainsi qu'une troisième et dernière lettre à la présidence de la République française. Nous avons appris que nos précédents courriers étaient en bonne voie auprès des autorités concernées. Un présent représentant Lidj Tafaray Makonnen âgé de 19 ans nous a été remis de la part de l'ambassadeur lui-même, M. Rémi Maréchaux, ex-ambassadeur aujourd'hui. Il a été remplacé depuis. Nos frères et sœurs les plus récalcitrants et les plus remontés à l'égard du gouvernement français, certainement à juste titre, n'ont pas été exceptés. Nous sommes rendus à Wondoguenet à la demande du consul dans la demeure de notre frère Jalil pour l'inauguration du Cher Give and Receive et par la grâce du Dieu très haut avons été chaleureusement accueillis sous le regard ébahi de notre communauté. Là je cite, « Nos pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit Exiabel. » Isaïe 55, 6, 11. Tout cela pour dire qu'avec toutes nos infirmités, nos faiblesses, nos manquements, la miséricorde de notre Seigneur se chargera d'inclure les plus petits pour accomplir des œuvres glorieuses et signifiantes au-delà de nos aspirations. En attendant l'exaucement de nos vœux, rendez-vous a été pris avec l'Alliance française pour poursuivre le rythme soutenu des festivals. Autre chose, les cours d'Amérique en français et en visio seraient souhaitables. Tous ne sont pas à l'aise avec la robe et le foulard, ça c'est autre chose, exigés au Bingui et leur frilosité vis-à-vis de la couleur de la peau. Le but des réunions, c'est le rapprochement, le goût et le plaisir d'être ensemble, de partager un moment convivial, d'apprendre à se parler, à se connaître et corollaire de construire et de fonder des œuvres fraternelles solidaires et durables. Nous regrettons de ne pouvoir changer le dimanche, c'était à l'époque, on se posait la question de ne pouvoir changer le dimanche pour un autre jour de la semaine, indisponibilité du noyau dur autrement. Parce que les réunions, c'est tous les dimanches, vous l'aurez compris. La nouvelle rédaction de la charte sera proposée très prochainement, donc depuis ça a été fait, prenant en compte les remarques tout à fait pertinentes que vous nous avez faites. N'hésitez surtout pas à nous apporter vos lumières pour la bonne conduite de notre famille. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc il y a d'autres écrits qui ont été rédigés à d'autres moments, sur d'autres questions. On vous en fera part le moment venu. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout. Allez, allez. Spiritual warfare. When the tribulation is over, the tribulation is coming to an end. As Jah called for princes out of Egypt, as well as Jah come home to Africa. And now the time is upon us. Revelation 19. Rejoice. See.
Not yours.